Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne avec Montre et Jack. On en est rendu au 7ème scénario, la tanière de Dagon. Alors c'est seulement la deuxième fois que je joue ce scénario, vu qu'à ma précédente tentative, j'avais été éliminé au scénario précédent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial à dire? Alors, je me souviens, j'ai fait une bêtise. En fait, la première fois que j'ai joué cette campagne, j'ai fait, et d'ailleurs, si je l'ai pas déjà fait, je mettrai un lien vers le sujet de discussion dans le forum, où j'ai décrit mes 2 premières tentatives. Oui, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention. Là, par exemple, la salle du 2e étage, il faut avoir ouvert l'accès au 2e étage pour y aller. Et moi, première tentative, j'explore les lieux, et j'essaie de trouver ce qui ouvre la voie au 2e étage. Et en fait, après avoir fait plus de déplacements que nécessaire, j'ai relu toutes les cartes sur le plateau de jeu, et de mémoire, c'est ici. Il y a simplement une action à dépenser pour pouvoir dégager le passage et pouvoir monter. Et donc j'ai gaspillé des actions parce que j'ai mal lu les cartes. Donc voilà, je sais, là il va falloir que je fasse plus attention. Parce qu'en fait, bon, c'est comme pour toute cette campagne, hein, il y a beaucoup de déplacements à faire, il faudrait pas en dépenser plus que nécessaire. Alors, au final, j'ai pas le droit à mon XP pour le moment, donc mes améliorations de deck, non, c'est pas pour tout de suite. La mise en place. Alors là, on a du blabla. La mission a réussi. Introduction 2. Une décision de rester groupé, c'est pas marqué, donc introduction 5, rien de particulier. Mise en place. Elina Harper, je l'ai retiré de mon deck. J'ai préparé les sets de rencontre. Les clés, elles sont ici. Les clés, bon, à chaque fois, il y a l'explication de à quoi correspondent les clés, et j'avoue que je survole. De toute façon, j'essaie de viser toutes les clés. Je sais... Enfin, comment dire, les clés importantes, me semble-t-il, les cartes du scénario vont te dire mettez la clé bleue. Si les cartes sont face visible, c'est parce que... Si les clés, sont face visible, c'est parce qu'à un moment donné, on va te dire mettez la clé bleue. Et la carte qui va te dire mettez la clé bleue, c'est une carte du scénario. Donc c'est que la clé bleue est importante pour le scénario. Donc schématiquement, je sais que les clés à obtenir sont les clés qui sont là face visible. Mais par contre, il est possible, il est même fortement probable, que pour obtenir ces clés face visible, j'ai besoin des clés face cachée. Les clés face cachée, là, c'est la blanche et la jaune. Il est fortement probable que sur une carte, il y ait marqué si vous avez la clé blanche et la clé jaune, dépensez, un indice, ou tout simplement en action rapide, vous gagnez une des clés face visible. Voilà. Mais a priori, dans la résolution, ce qui aura de l'importance, c'est combien de ces 5 clés face visible j'aurai. Donc savoir qu'il y en a une, voilà la rouge, un blason gravé d'un glyphe représentant un grand sacrifice. Ok, je m'en fous. Encore une fois, je suis un joueur mécanique, moi je sais que je veux la clé rouge. Savoir ce qu'elle représente, ça m'importe pas des masses. Donc j'ai préparé les clés, j'ai mis les lieux en jeu. On commence dans le grand hall d'entrée. Les autres lieux, ils sont mis de côté. J'ai mis de côté la traîtrise 6IJ, alignement marémoteur, la statue de Ian Clay, l'ennemi apôtre de Dagon et l'ennemi double face Dagon. Alors là aussi j'ai fait une bêtise, j'ai filmé mes parties tellement vite que j'ai pris quasiment aucune note dans mon carnet de campagne. Et j'ai dû passer en revue tous les feuillets comme ça pour recompter les souvenirs que j'ai eus. Donc en l'occurrence j'ai eu pile 7 souvenirs, donc 2 pions maudits dans le sac du chaos. Pour rappel, j'ai toujours l'enseignement de l'ordre qui me permet en action rapide de retirer tous les pions maudits. Entre autres effets.
Une évasion est inscrite sous la mention souvenir retrouvé. Ah. Je crois que j'ai merdé. Je vais vérifier. Il faut que je vérifie, parce que je pense que je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté celui-là. La mission a réussi. Ah, c'était la conclusion 3. La mission a réussi. L'interlude. La mission a réussi. Ah non, pardon. Une évasion réussie, ça doit être quand je suis dans le phare, si j'ai été capturé, que je m'échappe. Donc non, c'est bon. Donc non, il n'y a pas eu d'évasion réussie. J'ai perdu ma ligne. Quoique, je vais quand même regarder attentivement. Bon, ouais, j'arrive pas à retrouver d'où ça vient cette mention, et bon, tant pis, j'espère que je fais pas d'erreur. C'est pour ça, comme je le disais, il aurait fallu que je note plus attentivement. Donc, souvenir retrouvé, une rencontre avec un culte secret. Non, donc j'ai l'initiation V2. Une décision de rester en groupe, non. Donc, j'ai ce qui rôde en dessous V2 de mémoire. Ouais, c'est ça, ce qui rôde en dessous V2. Je n'ai pas Thomas Dawson. Et voilà. Alors donc, comment se déroule le scénario pour autant que je m'en souvienne? Là, il doit y avoir quelques clés. Là, il y a une action à faire pour ouvrir l'accès aux grottes. Donc là, il faut que je récupère des indices pour avoir assez d'indices à dépenser ici. Là, de mémoire, il faut que je fasse une action pour pouvoir entrer là. Et une fois que je suis entré là, on met en place les lieux aquatiques. Et là, il faut que je réunisse des indices, puis que j'aille m'occuper de Dagon. Je me souviens plus de détails que ça. En tout cas, intrigue 1, seuil de 6. Quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer, blablabla, 5 dégâts directs, si on n'est pas passé dans un lieu qui n'était pas complètement inondé. Acte 1. Chaque ennemi suspect gagne plus un point de vie, perd distant et vous ne pouvez pas discuter avec. Et là, vraiment, ça m'embête que je ne sache pas si je dois voir l'ennemi dans mon lieu ou pas. Bon, encore une fois, j'espère que je ne me plante pas. Et si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Action rapide, dépenser la clé rouge, blanche ou jaune, donc rouge, blanche et jaune et mince. Elles sont cachées. Défausser chaque carte obstacle attachée à votre lieu. Alors ça, c'est amusant parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu des cartes obstacles attachées à mon lieu pendant ma première tentative. Objectif, si chaque investigateur survivant est dans le grand hall, donc ici, et que les investigateurs ont ouvert l'accès aux grottes, avancez. Ok, donc voilà, en fait, il va falloir que j'explore, que je récupère les indices, que je fasse tout ce qu'il faut, que je revienne ici ouvrir l'accès aux grottes, et ça fait avancer. Très bien. Les pions, crâne, -1 pour chaque clé sur cette carte, parce qu'on va pouvoir dépenser des clés. Cultiste, 0, révélez un pion chaos supplémentaire. Si vous révélez au moins un pion maudit lors de ce test, vous échouez automatiquement. Ok. Donc, il y en a 2, là il y en a 1, là il y en a 3 de mémoire, -3. En cas d'échec, placez chaque clé que vous contrôlez sur votre lieu. Ça craint. Et chose très ancienne, il n'y en a plus. Et je vais commencer. Donc, Prest, rapport des services de renseignement, je n'ai pour quart, partir en éclaireur, et pour finir, écrit cryptique. Je ne vais pas garder Prest pour le moment, je ne vais pas garder partir en éclaireur pour le moment, pas non plus rapport des services de renseignement, je vais garder uniquement je n'ai et écrit cryptique. Se faufiler, écrit cryptique, bon, je vais avoir plein de ressources, et cap de l'éveiller.
Ah, c'est bien, c'est du déplacement entre lieux inondés. Ça me servira en deuxième partie de scénario. Alors je suis assez content de m'être pris aucun trauma de toute la campagne. Alors quand même dans le doute, je vais considérer que j'ai l'effet la évasion. Parce que je préfère me rendre les choses plus dures et pas avoir l'impression d'avoir gagné sans mérite. Donc c'est pas 2 pions maudits, c'est 5 pions maudits, j'en remets 3. Et je vais chercher Otera. Otera, voilà, je la mets de côté. Et on verra ce que ça donne. Donc je commence, première chose, action rapide, je l'incline. Je retire tous les pions maudits du sac. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il n'y a plus de pions maudits, c'est une bonne chose de faite. Première action. Je joue écrit cryptique, ça me fournit 3 ressources. Deuxième action pour 5, je joue Genet Beauregard. Troisième action, je me déplace... Ah oui, les lieux connexes. Lui est connexe à ça et à ça. Bon bah c'est un peu... c'est par étage quoi. Et là c'est l'escalier. Oups. Donc troisième action, je me déplace ici. Valeur occulte 3, un indice. Forcé après que la salle du sang a été révélée, placez-y la clé rouge mise de côté. Et là il y a un truc super génial, c'est que réaction, lors de votre tour après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Genet Beauregard, déplace un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu, ou etc. Et ben je l'incline, et cet indice qui est sur un lieu à valeur occulte de 3, je le mets sur un lieu à valeur occulte de 1. Il n'y a plus d'indice, je peux prendre la clé. Voilà. Fin de mon tour, je peux piocher une carte, demander un service, très bien. Phase d'entretien, je redresse tout ça, je pioche les chaussures de randonnée, génial. Et j'ai une 4e ressource. Première fatalité. Si vous êtes à l'acte 1, test d'agilité difficulté 3. Donc je suis à 6 contre 3. Crâne -1, c'est réussi, pas de problème. Ah oui d'accord, donc les 2 lieux sont connexes entre eux et c'est tout. Donc première action, je vais jouer les chaussures de randonnée. Deuxième action, ben je suis obligé de revenir sur mes pas. Troisième action, j'enquête à 5 contre 1. Zéro, c'est réussi. Ça va sans enregistrement. 0, c'est réussi, donc je prends l'indice. J'incline les chaussures et je viens dans ce lieu. Valeur occulte 3, un indice, victoire 1. Après que ça a été révélé, j'augmente son niveau d'inondation, et là j'incline Genet Beauregard, je déplace l'indice, et voilà, c'est génial. J'ai même pas à me casser la tête à enquêter dans des lieux simples, et comme il n'y a plus d'indice, j'ai victoire 1. Action, dépensez la clé rouge, vous entendez un clic, quand les culs sont de sang, blablabla, mettez en jeu sous votre contrôle le soutien d'histoire, statut. Face maudit visible. Et ben je le ferai au prochain tour. En tout cas, fin de mon tour, je me suis déplacé de 2. Donc je pioche un éclaireur, ah bah dis donc. Et j'ai une ressource, je suis verni niveau effet de déplacement. Phase d'entretien, forcer l'entrée. Et une ressource. Nouveau round. Rassemblement secret sortilège, ajoute un pion maudit à la réserve du chaos. Ok. Effectuez un test de volonté 4, en cas d'échec, placez une fatalité sur chaque ennemi cultiste et subissez 2 horreurs. Subissez une horreur. 2 horreurs à la place si au moins un pion maudit a été révélé lors de ce test. Donc là en état, c'est seulement -3 en cas d'échec, placez chaque clé que vous contrôlez sur votre lieu. Ok. Donc, les fatalités, il n'y en a pas, donc je me prends une horreur. Et l'horreur, je vais la mettre sur Genet Beauregard. Pour rappel, j'ai demandé un service qui peut me permettre de la remonter dans la main, mettre un autre allié en jeu, puis la rejouer complètement soignée.
À mon tour, il n'y a pas d'indice, donc je prends la clé. Première action, j'effectue ça, donc je dépense la clé. Et je prends la statue. La statue, elle est là. Face maudit. Donc qu'est-ce que ça me dit? C'est un objet relique maudit. Action rapide, inclinez la statue, ajoutez 2 pions maudits à la réserve du chaos, infligez 1 dégât à un ennemi humanoïde dans votre lieu. Ah. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre avant de retirer les pions maudits. Ok, action, dépensez la clé bleue, blanche, rouge ou jaune, redressez la statue de Ian Clay et retournez-la sur son autre face. Ok. Honnêtement, je ne sais pas ce que fait l'autre face. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je joue éclaireur. Avec éclaireur, je me déplace ici. J'enquête. Donc je suis à 5 contre 1. 0, c'est réussi. Donc j'incline les chaussures. Voilà, ça c'est la puissance du deck montré de Jack que j'espérais voir dans des scénarios précédents. Je vais dans un lieu connexe, en l'occurrence celui-ci. Valeur occulte 2, pas d'indice, action, dépensez la clé noire. Souvenez-vous que vous avez ouvert l'accès au 2e étage. Donc, a priori, la clé noire, on peut la voir là ou là. Et dès que j'ai la clé noire, je reviens ici, je dépense l'action, je peux aller là. Et là, je devrais trouver un truc d'intéressant. Ensuite, je reviens là et j'avance. Toujours est-il, fin de mon tour, je suis à 2 lieux de distance. Donc je pioche Prest. J'ai une ressource. Phase d'entretien. Je pioche l'assistante et j'ai une autre ressource. Troisième fatalité. Je dois tester à 6 contre 3. Sachant qu'il y a un pion maudit dans le sac. 6 contre 3, 0. Révéler un pion chaos supplémentaire. -1. C'est réussi. Donc, éclaireur, je vais aller dans ce lieu. Valeur occulte 4, un indice. Action rapide, dépensez la clé bleue, rouge, blanche ou jaune. Choisissez 3 des propositions suivantes. Soignez un dégât, piochez 2 cartes, gagnez 3 ressources, ajoutez 4 pions bénis à la réserve du chaos. Donc j'utilise Genet Borgard. Je déplace ça ici. J'ai toujours pas fait d'action. Première action, je viens ici. Deuxième action, j'enquête. +1. J'ai mon indice. J'utilise les chaussures. Je vais dans ce lieu. Valeur occulte 2, un indice. Après que la salle a été révélée, pioche l'ennemi à apôtre de Dagon mis de côté. Donc il est 2, 3, 2. Humanoïde, hybride, cultiste, plus 1 point de vie par investigateur, donc il a 4 points de vie en fait. Forcé après l'entrée en jeu de la pote de Dagon, placez la clé noire mise de côté sur lui. La clé noire, c'est celle qui sert à ouvrir le passage à l'étage. Forcé quand un investigateur inflige au moins un dégât à l'apôtre de Dagon, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. Ah. Alors là, il y a un problème, c'est qu'il a 4 points de vie. Je n'ai rien qui permette... Ah, ça doit être redressé. Je n'ai rien qui permette d'infliger les dégâts 2 par 2. Donc je vais devoir lui infliger des dégâts à 4 reprises. Et donc je vais me retrouver avec 4 pions maudits dans la réserve du chaos. Ok, bon ben, action rapide. Avec la statue de pions maudits, je lui inflige un dégât. Donc je mets un autre pion maudit. Moi je vais lui échapper. Je paye 2.
Je joue forcer l'entrée, donc je suis à 11, 12. J'enquête à 12 contre 4. Et j'espère tant qu'à faire retirer plein de pions maudits. Bon, réussi. Du coup, je réussis mon enquête. Je lui échappe. À noter qu'il n'est pas chasseur. Fin de mon tour, encore une fois, je pioche. J'aimerais bien avoir le lexique occulte bientôt. Non, rapport du service de renseignement. Une ressource. Phase d'entretien. Hop, il se redresse, il me réengage. Je pioche dextérité. J'ai une carte. J'ai une ressource, pardon. 4ème fatalité. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Oups. Oups, il faudrait que je le tue rapidement. Ouais, le problème... Le problème, c'est que sans le fouet et sans le lexique occulte, et ils sont là-dedans. Alors avec la statue, voilà, je l'incline, 2 pions maudits. Donc il y en a actuellement 6 de pions maudits, ça craint. Ah, je fais une bêtise. Je fais une bêtise depuis tout à l'heure. L'enseignement de l'ordre, il a une action, je l'incline. Je choisis un effet que je n'ai pas encore choisi. Vainquez un ennemi non élite dans votre lieu. L'apôtre n'est pas élite, donc voilà, je choisis de le vaincre. Du coup, je peux prendre sa clé. Il est vaincu, et j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà, je me suis cassé la tête pour rien, j'ai perdu des actions pour rien, encore une fois. Voilà, bon. Quand je dis qu'il faut bien tout lire, donc je vais là avec éclaireur. Une action, je dépense la clé noire, j'ouvre. J'ai ouvert le passage. Deuxième action, je vais dans la salle du 2e étage. Valeur occulte 4, salle du silence, valeur occulte 4, un indice. Après qu'elle a été révélée, j'y place la clé violette mise de côté. Et après qu'un investigateur dans le lieu a échoué un test de compétence, je mets un pion maudit dans la réserve du chaos. Un indice, donc la clé violette. Action de je n'ai beau regard, je ramène l'indice ici. Plus d'indices, je peux prendre la clé violette. Et dernière action, je vais pour 2 jouer l'assistante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. C'est bon. Donc pour 2, je joue l'assistante. Je pioche donc 2 cartes. Perception et le sérum, très bien. Fin de mon tour, je suis à 2 lieux de distance, donc je pioche le lexique, très bien. J'ai une ressource, phase d'entretien. Je pioche averti et j'ai une autre ressource. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une carte en trop. La cape de l'éveillé, je pense qu'elle me servira plus tard. 5ème fatalité. Prêtre de Dagon, n'importe quel lieu vide, quand il devrait être vaincu. S'il n'a pas de fatalité sur lui, on le soigne, on retire les fatalités. Blablabla. Alors, si ma mémoire est bonne, une fois que j'ai avancé, on retire les autres lieux, et a priori, si on retire les lieux, on défausse les ennemis. Donc je vais le mettre dans un lieu dans lequel je n'irai plus, et je vais pas m'en soucier. Alors ça, j'ai fait l'action. Donc je commence, éclaireur, j'entre dans le lieu. Je n'ai beau regard, j'envoie l'indice ici. Première action, je viens ici. J'enquête, après tout. Ça va peut-être me permettre de sortir des pions maudits.
un pion supplémentaire, c'est un -1, c'est réussi, j'ai mon indice. Deuxième action, je dépense la clé violette, je dépense 3 indices, j'ai ouvert l'accès aux grottes. Si chaque investigateur survivant est dans le grand hall d'entrée et que les investigateurs ont ouvert l'accès aux grottes, avancez. Si un ennemi suspect est en jeu, retirez-le de la partie. J'étais censé le mettre en jeu? Je crois pas, non. C'était peut-être avec l'intrigue. Donc en tout cas, il est hors de la partie. Retirez de la partie chaque lieu autre que le grand hall. Blablabla. En défaussant chaque carte dans ces lieux. Donc voilà, lui il est défaussé. Toutes ces cartes-là sont retirées de la partie. Et celles qui ont des points de victoire sont dans la pile de victoire. Donc, j'ai pour le moment 3 points de victoire. Mélangez les lieux tunnels antiques et mettez-les en jeu. Donc les lieux tunnels antiques... Il y en a 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ok. Alors par contre, je crois qu'il y a une représentation de comment faut mettre les lieux en jeu. Non, même pas. On les met comment en jeu? Retirer... Mettez-les en jeu. Ah. Bah c'est bien beau, mais... Je rate un truc là, c'est bizarre. J'avais un vague souvenir d'avoir mis tous les lieux en cercle. Ah ok, le grand hall est connexe à chaque lieu grotte et vice versa. Et tout ça a le mot-clé grotte. Donc ben, je vais faire un cercle de 7 à peu près. Hop, 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 voilà. Donc le lieu central est connexe à chaque grotte. Les grottes sont connexes au lieu central, mais il n'est pas certain que les grottes soient connexes les unes aux autres. J'augmente le niveau d'inondation dans chaque lieu. Et je mets les cartes CZJ et alignement marémoteur dans le deck de rencontre. Et en y mélangeant la pile de défausse. Voilà, donc marémoteur CZJ. Et on a 2 exemplaires de chaque. Au passage, je suis en train de me dire, j'ai pris un indice dans le lieu, et ça m'a servi à rien. Si je l'avais laissé et que je l'avais pris maintenant, avec les chaussures de randonnée, j'aurais pu aller dans un tunnel aquatique dès maintenant. Et ben tant pis. Alors fin de mon tour, mon lieu dans lequel j'ai commencé il est plus en jeu, donc je pense que j'ai aucun bonus. Phase d'entretien, je pioche partir en éclaireur, et j'ai une ressource. Et je vais quand même lire l'acte. Chaque ennemi suspect gagne plus 1 point de vie per distant et vous ne pouvez pas discuter avec lui. Action rapide, dépensez la clé rouge, blanche ou jaune. Rouge, blanche ou jaune. Donc concrètement il me reste plus que la blanche ou jaune. Pour défausser un obstacle, objectif, si un investigateur a ouvert l'accès aux profondeurs, avancez. Ok. Nouveau round, l'intrigue avance. Retirez 2 pions maudits de la réserve du chaos. Ok, je me souviens que ça m'avait laissé perplexe qu'on retire des pions maudits en avançant l'intrigue. Si une évasion est inscrite. Ah. Alors, si une évasion est inscrite, ben encore une fois je ne sais pas, je vais partir au principe que oui. Générer l'ennemi suspect mis de côté dans un lieu 2e étage, ou dans le grand hall s'il n'y a aucun lieu 2e étage en jeu.
J'ignore la capacité révélation, l'ennemi entre en jeu, incliné. Donc Otera, elle est dans mon lieu, inclinée. Et elle a 6 points de vie au total. Quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, blablabla. Péril, vous devez décider, perdre 3 ressources, subir 2 horreurs, je prends les horreurs. Une horreur sur l'assistante, une horreur surmonterait. C'est pas un gros problème. Ah oui, faut pas oublier que j'ai l'action de la statue que je peux encore faire. Donc, je suis dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, j'ai un ennemi. Je vais jouer le lexique occulte, utiliser rituel de sang pour tataner Otera, et avec les rituels de sang en piochant, j'espère piocher mon fouet, et également avoir ma faiblesse maintenant dans un lieu à valeur occulte 1. Ça me changera un petit peu. Donc voilà, je joue le lexique, un rituel de sang dans ma main, 2 à mélanger dans le deck, et évidemment, deuxième action. Deuxième action, je vais jouer le rituel de sang qui est dans ma main, en choisissant de le mélanger dans mon deck après. Donc, deuxième action, je le joue, je pioche 2 cartes. Non. Deuxième action. Non, je vais pas faire ça comme ça. Deuxième action, je joue écrit cryptique, j'ai 3 ressources. Troisième action, je joue le sérum. Voilà. Fin de mon tour, je me suis pas déplacé. Phase d'entretien, elle se redresse, elle m'engage. Je pioche curiosité. Je gagne une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. C'est bon. Phase du mythe. Alignement marémoteur. Choisissez un lieu où, il y a au moins un investigateur. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait que j'augmente le niveau d'inondation de partout. Donc, mon lieu est maintenant complètement inondé. Il va falloir que j'en sorte assez vite. Enfin, il faut que j'en sorte avant la fin du tour, quoi. Chaque investigateur subit un dégât. Ok. Donc moi, première action, je joue le rituel de sang. De toute façon, dans dernière action, je ferai une tentative d'évasion avec Prest. Pour pouvoir me déplacer. Donc, première action, rituel de sang, et je choisis 3. Ouais, je vais faire ça, je choisis 3. Donc je pioche 3 cartes. Rituel de sang, averti et relation influente. Et maintenant je vais défausser 3 cartes. Ah, j'ai un deuxième averti, donc avec le sérum je pioche, perception. Très bien. Je vais défausser averti. J'aurais dû utiliser averti là-dessus. Ouais, je vais me permettre ce petit retour en arrière. Donc je mettais mon indice là, et ça m'évitait de mettre l'inondation, et ça m'évitait le dégât. Voilà. Parce que c'est vrai que, alors le lieu est quand même partiellement inondé, avoir ce lieu-là complètement inondé, c'est gênant. Et le sérum s'activait quand même parce que j'avais 2 fois perception, si je me plante pas. Bref, maintenant il faut que je défausse 3 cartes, demande un service, se faufiler, est-ce qu'elle est élite? Oui, elle est élite, et relation influente, et je paie 3 ressources, je lui inflige 3 dégâts. Deuxième action, je vais jouer
Le rituel de sang, également pour un effet de 3, donc je pioche 3 cartes. Recherche poussée dérobée et le fouet. Je vais défausser recherche poussée dérobée et recherche poussée dérobée et partir en éclaireur. Pour 2 ressources, pour 3 ressources, voilà, on va faire ça comme ça. Pour 3 ressources, pour 2, je joue le fouet. Et troisième action, si j'attaque avec le fouet, je peux faire 2 dégâts. Est-ce que je suis prêt à me prendre les horreurs? En fait, c'est ça la question. Moi, je dirais que oui. Donc, troisième action, j'attaque. 5, 6, 6 contre 3. J'attribue Prest, ça fait 7 contre 3. 8 contre 3 grâce aux chaussures. 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, 8 contre 3. Moins 3. C'est réussi. Réussi de 2. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a encore 2 pions maudits dans le sac du chaos. Donc, déjà, elle s'est pris un dégât. Maintenant, soit je lui échappe, soit je lui mets un deuxième dégât. Je vais choisir de lui mettre un deuxième dégât, et pas de lui échapper, parce que si je lui échappe, je la laisse derrière moi, et elle va me... Je suis en train de dire des bêtises, en fait. Est-ce qu'elle perd distant? Oui, elle perd distant, c'est bon. Donc je inflige de dégâts, elle a 5. Grâce à Prest, j'ai le droit à un déplacement. Je me déplace ici. Valeur occulte 3, un indice, plus 1 de valeur occulte, une face cachée au hasard. Lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu incliné, blablabla. Déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Je déplace l'indice ici, du coup, je peux prendre la clé. Si la clé jaune, je sais plus où elle peut me servir. Bleu, rouge, blanche ou jaune pour défausser les obstacles. Mais encore une fois, j'en ai pas vu pour le moment. Donc c'est bon. Face des ennemis, elle inflige 2 horreurs. Et ben, une sur l'assistante, une sur mon Jack. Voilà. Ah oui, fin de mon tour, je m'étais quand même déplacé de 1, donc je piochais une carte. Rituel de sang. La dernière copie. Ouais, c'est ça, la dernière copie. Phase d'entretien. Je pioche Prest. Et j'ai une ressource. Combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Deuxième fatalité. L'abomination aquatique. Ouch! Tant que l'abomination aquatique se déplace. Les lieux complètement inondés sont tous considérés comme étant connexes les uns aux autres. Elle ne peut pas attaquer lors de la même phase où elle s'est déplacée via son clé chasseur. 5, 7, 2. C'est coriace. Et je pensais que l'abomination la mettait de côté, mais à moins que j'ai mal lu. Eh ben non. Donc j'ai un ennemi bien coriace. Mais avec une valeur... Et il est pas élite, j'aurais pas dû me défausser de ce faux filet. Alors... Je vais... Alors là par contre, il y a le problème de piocher ma faiblesse. Mes 2 faiblesses d'ailleurs, je préférais les piocher là. Donc je vais commencer par essayer d'échapper à l'abomination. Je suis à 5, 6, 7, 7 contre 5, 8 contre 5, 10 contre 5, et j'espère ne pas piocher de pion maudit.
Donc avec le fouet, j'attaque l'abomination. Moins 4. 10 moins 4, ça fait 6. J'ai réussi. Je lui inflige un dégât. J'incline ça, je lui échappe. Voilà. Dextérité. Donc je pioche une carte, dextérité, et je peux me déplacer. Je choisis de me déplacer de 1. Alors, que je me plante pas. J'étais à 10. 10 moins 4, ça fait 6, donc j'ai réussi seulement de 1, je peux me déplacer que de 1. Deuxième action, je joue rituel de sang, et je choisis de piocher seulement 2. Rapport des services de renseignement et forcer l'entrée. J'incline, j'avais oublié de le redresser, j'incline le sérum, je pioche un autre sérum, et là, je sais que sur ces 5 cartes là, il y a ma faiblesse perso, et j'aime pas du tout ça. Et je finis quand même de résoudre, je défausse le sérum d'amplification des rêves, je paie une ressource, un dégât sur Otera, voilà, elle est dans la pile de victoire. Et maintenant, c'est vrai que je voudrais piocher et avoir ma faiblesse ici. Et je vais regarder l'assistante de laboratoire. Si ma mémoire est bonne, j'en ai un autre exemplaire dans mon deck. Donc je vais piocher une carte. Ah, ça tombe bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Fin de mon tour, je me suis déplacé, donc je... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je peux piocher. Le rituel de sang. Phase d'entretien. Je vais piocher un demander un service. Et j'ai une ressource. Nouveau round, troisième fatalité, je pioche une porte verrouillée qui se trouve ici, ça me gêne pas trop. Alors secret enfoui, je ne veux le défausser que lorsque j'ai remélangé mon deck. Du coup, première action, je vais jouer j'hésite. Je vais jouer demande un service pour une ressource. Je suis à peu près sûr qu'il y a encore une assistante de laboratoire, j'espère ne pas me tromper. Donc je remonte Genet Borgard dans ma main. Je cherche un allié. Il y a bien l'assistante de laboratoire, je la mets en jeu. Je dois piocher 2 cartes. Alors mélanger votre deck, c'est une carte. Je me souviens jamais ce qui se passe quand on doit mélanger une carte. Je joue l'assistante. Je pioche la 13e vision. Je dois piocher une deuxième carte. Comme c'est après l'entrée en jeu, je peux lui mettre la faiblesse sur elle. Ouais, c'est bien ça. Je pioche une deuxième carte. Allez, je croise les mains. Écrit cryptique, écrit cryptique. Ah non, il y a quand même un truc. À côté, à cause de la porte verrouillée, je ne peux pas enquêter. Donc il faut que je me débarrasse de la porte pour pouvoir faire l'enquête de secret enfoui. Et je repioche demander un service. Donc je vais m'occuper de la porte. 5, 6, 8 contre 4. 8 contre 4. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Échec automatique. Eh ben si. Donc 7, je réessaie en attribuant forcer l'entrée. Lui au passage il s'était redressé. J'ai réussi, donc je me débarrasse de la porte. Voilà. Fin de mon tour, je me suis pas déplacé. Face des ennemis, l'abomination arrive dans mon lieu. Mais elle n'attaque pas le tour où elle se déplace avec son mot-clé chasseur. Phase d'entretien, je pioche une assistante. Et j'ai une ressource. Nouveau round.
Barrière de pierre. Ah si, voilà, obstacle. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà une barrière. S'il est inondé, la barrière gagne renfort. Et on ne peut pas se déplacer hors du lieu tant que la barrière est redressée. Et ben, averti. Voilà, tout simplement, averti. Je m'en préoccupe pas. Donc, j'ai l'abomination dont je dois m'occuper. Et je dois aussi m'occuper de secrets enfouis. Si je fais des attaques, c'est à 7 contre 5. Je vais utiliser le rituel de sang à pleine puissance, donc 3. Je pioche 3 cartes. Oh, super, donc je pioche ces 3 cartes-là, j'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je le joue pour 4 ressources. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai 6 ressources. Ça, c'est très bien. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais défausser? Rapport des services de renseignement, ça me servira chacun à vider une caverne qui me rapporte un XP. La cape, c'est du déplacement, ça c'est bien. Donc je vais défausser l'assistante. Je vais défausser un demander un service et allez, un forcer l'entrée. Je paye 3 ressources, je lui inflige 4. Voilà. Et j'oublie pas que pour le moment je suis bloqué dans mon lieu. Maintenant j'attaque 5, 6, ah oui je suis plus qu'à 6. 5, 6, j'attribue la cape, ça fait 7, 8, 8 contre 3. Moins 2, c'est réussi. J'incline le fouet, 2 dégâts. Et, un truc important, le fouet, il n'y a pas marqué que pour combattre, il faut que la carte soit redressée. Donc ça veut dire que je peux de nouveau combattre. Sauf que là, je serai à 5 plus 1, 6, 6 contre 5. Donc je vais plutôt essayer de lui échapper. Ouais, donc 6 contre 2. Je dois révéler un autre pion, j'espère que ça sera pas un pion maudit, c'est un pion maudit. Alors, le pion maudit me fait révéler un autre pion, un moins 4. Au moins j'ai sorti un pion maudit, mais j'ai raté mon évasion. Face des ennemis, il m'attaque, il m'inflige 2 et 2. Donc j'en mets 1 et 1 sur l'assistante et je m'en prends 1 et 1. Phase d'entretien. Je pioche un averti. J'ai une ressource. Ah, l'intrigue avance vite. Hein. Initié. Voilà, celle qui se prend des fatalités au bout d'un moment. On va la mettre là. C'est à moi. Donc là, il me faudrait quand même un bon bonus en agilité. Je fais des attaques à 6 contre 5, c'est pas assez bon, tant pis, je vais sacrifier, enfin je vais attribuer. Ah, j'avais complètement oublié la 13e vision en plus, donc non. Je pense pas que ça ait changé grand chose, mais je vais faire une tentative d'évasion, donc 6 contre 2. J'attribue quand même jeûner, donc 7 contre 2. 0, c'est réussi. Oups. Voilà. Deuxième action, j'enquête pour me débarrasser de secrets enfouis. Je vais attribuer un perception. Donc 4, 5, 6 contre 1. Plus 1, c'est réussi. Je peux piocher une carte. C'est un demander un service. Ok. Éclaireur, je vais aller dans ce lieu. Portail vers les profondeurs, valeur occulte 5, un indice. Forcé, après qu'il ait été révélé, placez la clé verte mise de côté
Sur le lieu ayant le plus d'indices. Très bien. Action, les investigateurs dans le portail vers les profondeurs dépensent collectivement la clé verte et 3 indices par investigateur. Souvenez-vous, vous avez ouvert l'accès aux profondeurs. Ok. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai plus jeûné Beauregard pour déplacer l'indice, ça c'est moche. Bon. Ben, dernière action, je vais piocher. Et j'ai un dérobé. Très bien. Fin de mon tour, donc je peux piocher une carte. Un rituel de sang, je vais enfin pouvoir tuer l'abomination. L'abomination qui justement se redresse. Je redresse tout, je pioche une dextérité. Oups, pardon, j'ai une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais défausser demander un service. Bon, je trouve que cette abomination m'a fait perdre trop de temps. En tout cas, nouveau round, on avance. Blablabla, retirer 4 pions. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien d'histoire Thomas Dawson. Bonne nouvelle. Ne serait-ce que pour absorber tous les dégâts que je pourrais me prendre. Je sais pas si on l'a déjà vu, Thomas Dawson, plus 1 en volonté, plus 1 en force. Bon, pas des trucs qui m'intéressent particulièrement. Réaction, après qu'un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, même si cette attaque est annulée, inclinez Thomas Dawson, cet investigateur pioche une carte. Thomas Dawson n'occupe pas d'emplacement d'allié. Cet investigateur a également le droit de prendre le contrôle de une clé dépensée sur la carte de référence du scénario. Je sais pas, je vais prendre la rouge au cas où j'ai envie d'utiliser l'idole, mais je pense que ça serait pas une bonne idée. Ah oui, j'ai oublié ça. À la fin du round, il y avait une fatalité, donc ça avançait. Ok, pas de problème. Et, ah oui. J'ai résolu tout ça. Oui. Et maintenant, placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Oups. Bon. Eh ben, va falloir que j'aille assez vite la tuer. Combien il y a de rituels de sang dans la défausse? Il y en a un. Très bien. Il me faut plein d'indices pour avoir l'accès aux profondeurs. J'aimerais bien gagner les points de victoire, il faut que je passe là. Voyons voir comment je vais faire. Donc déjà, première chose, éclaireur. Je viens dans ce lieu. Me fais engager. Deuxième action, je joue rituel de sang. Pour 2, donc je pioche 2 cartes. Rituel de sang et relation influente. Et je défausse relation influente, je paie une ressource, je tue l'abomination, qui n'a pas victoire 0, donc elle part dans la défausse, malheureusement. Et non, c'est tout, je vais pas défausser d'autres cartes, je mélange rituel de sang dans ma pioche. Ah oui, ce pion maudit, il était retiré. Maintenant, alors ça va me coûter cher, mais tant pis. Deuxième action, je paye 4. Je joue dérobé, j'enquête donc à 5, 6, 6 contre 1. Moins 4, c'est quand même réussi, et j'ai donc
2 indices supplémentaires. Première fois en 3 campagnes que je joue dérobé, si ma mémoire est bonne. Donc je prends les 3 indices. J'ai le droit à la clé verte. Est-ce que je fais ça? Non, je vais la laisser là pour le moment, la clé verte, vu que je repasserai plein de fois. Mais j'ai trouvé le dernier indice de mon lieu, donc j'incline les chaussures. Je vais dans ce lieu tunnel aquatique. La caverne sous-marine, complètement inondée. Je me retrouve engagé par l'initié. Il y a un indice. Et dernière action, j'attaque avec le fouet. Donc je suis à 5, 6 contre 2. Comme elle a des fatalités sur elle, elle n'a pas de bonus. Et là, j'aimerais bien avoir une copie de Prest, mais je vais attribuer dextérité, donc 5, 6, 8, 8 contre 2. Crâne, moins 2. Donc elle est vaincue, je réussis mon attaque, je lui inflige un dégât. Elle est vaincue. Et voilà. Voilà, fin de mon tour. Je me suis déplacé 2 fois, donc je pioche. Recherche poussée, j'ai une ressource. Phase d'entretien. Je pioche Prest. Et une ressource. Ah, et je crois que j'avais oublié de piocher avec dextérité. Donc, voilà, le sérum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main, c'est bon. Une fatalité. Si vous êtes à l'acte 2, donc d'abord un test d'agilité difficulté 3, et je peux me prendre plein de dégâts. Tant pis. Donc pour le moment 6 contre 3. Je vais attribuer Prest, voilà. Donc 5, 6, 7 contre 3. Plus 1. Donc j'ai le droit de me déplacer jusqu'à 3 fois. Eh bien... 1, 2. Voilà. Il y a 2 indices, 1 point de victoire, ok. Et maintenant un test de force à 2 contre 2. En cas d'échec, placez chaque clé que vous contrôlez sur votre lieu, mince, et je me prends un dégât. Ok. Ok. Donc je voulais jouer rapport des services de renseignement, mais ça va me coûter cher en ressources. Ça va me coûter cher en ressources, ça va me coûter 4 ressources précisément. Donc, première action, rituel de sang pour piocher... Alors ça c'est défaussé. Rituel de sang pour piocher 2 cartes. Un rituel de sang et un se faufiler. Je défausse sérum d'amplification des rêves et se faufiler pour prendre 2 ressources. Rituel de sang, c'est une des 4 dernières cartes de mon deck. Ça veut dire que je vais probablement me reprendre ma faiblesse perso. Deuxième action, jeu P4, rapport des services de renseignement. Je prends les 2 indices. Donc je prends les 2 clés. Voilà. Éclaireur. Je viens ici. Je m'embrouille un peu. Donc là, je peux récupérer la clé. Et dernière action, je pense pas être trop pressé, j'espère que je me trompe pas, je vais faire la chasse à l'XP. Grotte sous-marine, elle devient complètement inondée. Il y a un indice dessus, mais j'en ai pas besoin. Voilà, fin de mon tour. Je suis à 2 lieux de distance. Donc une carte, rituel de sang, ça me fait piocher avec le sérum, je pioche écrit cryptique, encore une fois pas de chance.
Ça me file aussi une ressource. Phase d'entretien. Voilà, je vais essayer de rendre ça plus visible. Phase d'entretien, je pioche Prest et j'ai une ressource. Je n'ai plus qu'une carte dans ma pioche. Nouveau round. Respecter les serments, encore une fois. Non, c'est pas un problème. Donc 5, 6. Et j'attribue Prest, ça fait 7. 7 contre 3. Crâne, ça fait moins 2, donc 7 moins 2, 5. J'ai réussi de 2. Avec Prest, je me déplace 1, 2, ici. Donc voilà, il y a une clé. Il y a un indice. Et maintenant, le test de force, 2 contre 2. En cas d'échec, placez chaque clé. Bon, ça recommence. Et je me prends un dégât que je mets sur Thomas Dawson. Bon, deux solutions. Soit je paye pour prendre les indices, soit j'enquête. Ça, j'aimerais le garder pour l'autre rivière souterraine, donc qui est ici. Donc je vais essayer une enquête, je suis à 4. 5, 6 contre 4. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première action, je joue le rituel de sang, pleine puissance, donc je pioche 3 cartes, une. Je dois mélanger, je mets une horreur sur Thomas Dawson. J'espère pas avoir ma faiblesse tout de suite. 2, sérum d'amplification des rêves, et 3, assistante de laboratoire. Et maintenant, j'ai défaussé le sérum et l'assistante pour 2 ressources. Deuxième action, pour 2, j'utilise le rapport des services de renseignement vu que j'ai recherche poussée. Donc je prends l'indice. Je peux prendre les 3 clés plus une, donc ça c'est la blanche, ok. Éclaireur. Je me déplace ici. Et avec ma dernière action, je me déplace ici. Voilà, rivière souterraine, comme prévu, avec 2 indices. Fin de mon tour, je pioche. Demande un service, j'ai une ressource. Phase d'entretien, je pioche demande un service, donc je peux repiocher, c'est la cape, et j'ai une ressource. Nombre de cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, pardon, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que je vais défausser les 2 copies de demander un service. Nouveau round, 3ème fatalité. Porte verrouillée. Ah. Haha, le truc c'est que si je mets la porte verrouillée, je dois m'en débarrasser pour prendre les indices. Si j'annule, faut que je mette un 3ème indice. Je vais quand même faire ça, averti. Donc je mets un 3ème indice. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Donc recherche avancée, ça me coûte 4. Ça coûte cher de vouloir de l'XP. Hein. Et maintenant, il faut que j'enquête. Donc pour l'instant, je suis à 4 contre 4. 6 contre 4. 8 contre 4. Le truc, c'est que si j'attribue une autre carte, ça perd une icône.
8 contre 4, 9 contre 4. C'est cher, mais bon. 9 contre 4. Crâne, c'est bon. Donc j'ai mon indice. Je pioche une carte, ça va. Ça va. Éclaireur, je viens dans ce lieu. Et pour une action, je viens ici. Fin de mon tour. Quoique. Au cas où je vais rester ici, au cas où je piocherai ma faiblesse. Donc, troisième action, je vais plutôt piocher une carte. Presse, très bien. Du coup, fin de mon tour, si je m'embrouille pas, je peux piocher seulement une carte. Genet Bourgard, phase d'entretien, forcer l'entrée et une ressource. Quatrième fatalité, effectuez un test de volonté 4 en cas d'échec, soit vous choisissez défausser 2 cartes de votre main, soit vous défaussez un soutien que vous contrôlez. Et je fais les deux si je pioche au moins un pion maudit. Crâne, -2, c'est raté. Défausser 2 cartes de ma main. Je vais défausser la cape et relation influente. Voilà. Maintenant, éclaireur. Je viens ici. Pour une action, je dépense 3 indices. Je dépense la clé verte. J'ai ouvert l'accès aux profondeurs. Très bien. Si un investigateur a ouvert l'accès aux profondeurs avancées, mettez en jeu le lieu tanière de Dagon complètement inondé. Tiens, la clé bleue, je l'ai pas eu encore. Bon. Alors, je fais un peu de place. Vu que la tanière de Dagon est connexe à ce lieu. Elle est complètement inondée. L'ennemi Dagon face profondément endormi. L'ennemi Dagon. Si vous êtes à l'intrigue 1 an, je suis à la 2, je suis à la 2. Ah bah non, je suis à la 3, donc je mets pas de pion maudit. Acte 3, chaque ennemi suspect, blablabla, dépenser la clé bleue, rouge, blanche ou jaune, défausser chaque obstacle, ok. Objectif, stopper le rituel de l'ordre en plaçant des indices sur cet acte. S'il y a 3 indices par investigateur sur l'acte, avancez. J'ai déjà 5 indices, donc il me reste à découvrir comment les placer. Oui, c'est ça, j'ai pas encore fait d'action. Ce lieu-là, je peux y entrer. Ah oui, je vais quand même lire, donc Dagon. Dagon d'or, il ne peut ni attaquer ni engager, immunisé contre les actions des investigateurs et les effets des cartes joueurs. Forcé, après qu'un investigateur dans ce lieu a échoué un test de compétence, placer une ressource sur Dagon. Ensuite, s'il y a au moins 3 ressources, dans mon cas, sur Dagon, retournez-le. Action, dépenser une clé, retirer une ressource de Dagon. Bon. Ben, je pense qu'il faut que j'aille là. J'entre dans le lieu, valeur occulte 3, 3 indices. Forcé, après entrer dans la tanière de Dagon, effectuez un test de votre compétence la plus faible de difficulté 3. En cas d'échec, subissez une horreur. C'est pas un problème. Je vais le faire tout de suite. Donc je teste ma volonté. -2, c'est raté, je subis une horreur que je mets sur Thomas Dawson. Action, effectue un test de volonté de difficulté 3 ou d'agilité de difficulté 3. En cas de réussite, placez un de vos indices sur l'acte en cours. Vous avez le droit de dépenser une clé pour placer un autre de vos indices sur l'acte en cours. Très bien. Et il y a 3 indices sur le lieu. Et comme il y a un point de victoire, j'aimerais bien voir ces indices. Alors, comme a priori, la partie prend fin dans ce lieu, j'ai pas à me soucier de piocher ma faiblesse, donc rituel de sang, je pioche 3 cartes. Dans le lot, il y a écrit cryptique, ça me fournit 3 ressources, c'est bien.
Euh... Dernière action, je vais piocher. Dextérité. Fin de mon tour, je me suis déplacé de 2, donc je pioche une carte. Et je prends une ressource. Phase d'entretien. Je pioche un forcer l'entrée, ça me permet de repiocher vu que j'en avais déjà un perception, et j'ai une ressource. J'ai combien de cartes en main? C'est devenu un peu le bazar, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je défausse partir en éclaireur. Nouveau round, 5ème fatalité, donc il faudrait que je finisse dans le tour. Je pioche une barrière de pierre. Ne peuvent pas se déplacer hors du lieu, je m'en fous. Donc là, a priori c'est le dernier round. Il faut que je mette 3 indices sur le lieu. En une action, je peux mettre 2 indices, donc il me faut 2 actions. Il me faut 2 actions pour remplir l'objectif. Et j'ai le droit donc à seulement une action pour enquêter. Et quand même par curiosité je vais regarder. L'acte 1 c'est la carte numéro 7. L'intrigue 3 c'est la carte numéro 6. Donc c'est la dernière intrigue. Ah oui, puis à la fin du tour je me prends 5 dégâts directs. Donc j'ai très exactement ce round-ci pour mettre fin à la partie. Et du coup, j'ai pas le temps de prendre les indices, c'est bien dommage. Mais bon, je pense que j'ai quand même déjà fait du beau boulot niveau indice. Donc première action, je vais enquêter. Enfin non, pardon, je vais faire un test d'agilité difficulté 3. Je suis à 5, je suis à 6. 6, je suis à 8 contre 3. « 8 contre 3, moins 4, c'est réussi. Je mets un indice. Deuxième action. Ah oui, et avec dextérité, je pioche une carte. Deuxième action maintenant. Alors là, c'est quand même tentant. Allez, je le fais pour 4. Ah mais non, je fais n'importe quoi, moi, l'indice, il vient pas de là, il vient de ma réserve. Il y a toujours 3 indices, donc j'ai rien dit. Je reteste, je suis à 6. 7 et 8. « 8 contre 3. Moins 3. Alors là, le truc, c'est que si je mets qu'un et que je rate le dernier, je me fais avoir. Donc je vais quand même dépenser la clé blanche pour en mettre 2 d'un coup. Il y a 3 indices, j'avance. Le rituel a été stoppé. Il est profondément endormi. Il dort toujours. Voilà, c'est un. Et je suis très content de ce scénario. Première fois que je le réussis aussi bien. Alors première fois sur 2. C'est 1. Je vais lire rapidement. Alors, les points d'expérience que je ne peux pas dépenser tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà ça, 5 XP. 5 XP, il m'en restait 4. Donc je pense qu'avec mes nouveaux 5 XP, je vais prendre décrypter la réalité pour, dans le dernier scénario, rafler plein d'indices d'un coup. Et le 5ème, je sais pas ce que j'en ferai. Si un ennemi suspect, j'ai vaincu le gardien de la porte de la prison. Le gardien de la porte, ok. Qui vous a envoyé? Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que je dis à Océros? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je lui mens ou est-ce que j'avoue? Allez, je vais essayer d'avouer. Conclusion 4. Blablabla. Un pion.
je remets un pion cultiste. Interlude. Alors interlude. La terreur du diable est morte, oui. Le cycle de vie d'un profond, oui. Le protecteur de Ian Clay est mort, ok. Le gardien de la porte était vaincu. Et j'ai un des soutiens d'histoire, oui. Ian Clay me reconnaît comme son gardien légitime. Je remets Lynn Harper dans mon deck, et je peux dépenser mon XP. Donc les 4 points d'XP que j'avais eu au scénario précédent, ça m'a servi pour inspecter, enfin ça va me servir pour inspecter les alentours, recherche poussée et études sommaires. Les 5 nouveaux XP, ça sera pour décrypter la réalité et probablement l'autre inspecter les alentours. Bon voilà un scénario satisfaisant. Alors il y a quand même la monstruosité aquatique qui m'a posé des problèmes. J'aurais bien aimé avoir le fouet, enfin quoique non, le fouet, voilà, le problème c'est que le fouet, le test était trop dur. Peut-être qu'un se faufiler aurait été bien à ce moment-là. Ce faufiler qui au passage va être remplacé par, je sais plus, une de ces cartes. Mais en tout cas, satisfaisant. Alors si j'avais eu, je me suis encore planté, si j'avais eu un round de plus, j'aurais essayé de vider le lieu pour avoir un point d'XP de plus. Et puis sinon, bon bah voilà, il reste plus que le 8e scénario. Voilà le 8e scénario, pour finir la matinée. Ensuite, un repas de midi, et puis cet après-midi, je vais jouer des parties pour moi. Probablement la civilisation oubliée. Parce que 3 fois de suite, cette campagne en aussi peu de temps, c'est bon, je l'ai bien vu. Et puis quand on voit tout l'espace que ça me prend en solo, en soluo, ça serait l'abomination. Bref, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.